Seigneur, avec toi, tout est possible. Alors ce soir, Seigneur, rassemblés pour prier, pour te louer, viens habiter nos cœurs, viens ouvrir notre esprit, viens faire de nous des frères en ton nom. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, ton amour infini, nous ramène à la vie, pour que nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, et nos chairs tomberont à l'écho de ton nom, à ta voix. Tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Dans le nom de Jésus, tout est possible. 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 Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Oui, ce soir, Seigneur, nous savons qu'avec toi, tout est possible. Tu as fait renaître les morts, tu as relevé Lazare, tu as ressuscité ton Fils. Alors, mon Dieu, laisse-nous te louer.
continuons notre louange en élevant nos mains vers toi, Seigneur. Toi qui ce soir nous unis dans la prière. Et ce soir, si nous nous demandions pourquoi suis-je ici, qu'est-ce que je suis venu faire? Pousser cette porte, entrer et rencontrer le Seigneur. Alors oui, Seigneur, viens au plus profond de moi, car tu es ma joie.
en Dieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Ma détresse en une foi, mon désespoir l'espérance. Son feu s'est allumé en moi. Et quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins à sa voix, toutes mes misères en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand il est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand il est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé. Oui, son amour est éternel. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est puissant. Il peut tout changer dans nos vies si nous savons l'écouter. Alors Seigneur, ce soir, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, envoie ton esprit. Descends sur nous,
soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu vas nous livrer ta parole. Alors, laissons-nous, laissez-moi vous parler de Jésus. Tu as ressuscité Lazare. Alors, donne-nous de revivre nous, pour qui parfois nos cœurs sont fermés. Donne-leur de renaître à la vie. Donne à nos cœurs la force d'aimer. Donne à nos yeux la capacité de voir ceux qui nous tendent la main, ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. Alors oui, Seigneur, tu l'as fait pour cela, fais-le pour nous.
S'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Mais si le ciel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Entendez le ton. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas de l'impératif. Ce n'est pas non plus du futur. Non. Ce n'est ni un ordre, ni une promesse, mais la vérité de ce que nous sommes au présent de l'indicatif. Nous sommes le sel de la terre. À l'époque de Jésus, le sel ne ressemblait pas au sel que nous avons sur nos tables aujourd'hui.
Il n'était pas raffiné. Il n'était pas indemne de toute impureté. Il était mélangé avec d'autres éléments. Le sel, c'était de petits cailloux pauvres, avec des petites cavités dans lesquelles se trouvait du sel. Alors oui, nous sommes sel, avec nos côtés caillouteux, rugueux, avec nos limites, avec nos défauts, avec nos craintes, avec nos manques de courage parfois. Ainsi, plutôt que le sel, nous sommes ces petits cailloux. Par cette image, Jésus nous recommande l'humilité. Il veut que nous soyons le sel disponible sur la table de chacun. Sel dont on peut se servir. Et non pas être cet excédent de sel qui fait que la nourriture devient immangeable. Certains mettent trop de sel, d'autres à l'inverse pas assez. Mais quel est le bon dosage? Jésus nous rappelle que nous sommes, nous aussi, le produit d'un mélange. Ces petits cristaux qui donnent de la saveur, et puis ces cailloux qui sont rugueux. L'important, c'est de donner ce que nous avons, de donner ce que nous sommes. Donnons la saveur de la vie et soyons la lumière qui éclaire le chemin de l'autre. Jésus n'a pas dit « vous êtes le sel de l'Église », il a dit « vous êtes le sel de la terre ». Alors ne perdons jamais de vue que c'est pour le monde que Jésus est venu. Nous ne sommes pas les seuls porteurs de sel et de lumière. Nous le sommes dans la diversité des expressions et des confessions de foi autour du Christ. On ne s'exclut pas, on s'ajoute. Non pas pour enfermer tout le sel dans un même sac, ni pour mettre toute la lumière sous un même chapeau, mais pour être ensemble, au milieu des autres. Et pour les autres, un certain goût de vivre, un certain éclairage projeté sur le monde, un certain visage de l'Évangile, qui donne envie de continuer et de parier encore sur l'espérance de Dieu pour nous et pour le monde entier. Sur un temps de méditation, on va vous inviter à être ces porteurs de lumière en apportant devant ce petit plateau de sel, ceux du mignon, qui les uns ou d'autres écriront le mot paix. Paix pour le monde, paix intérieure pour chacun d'entre nous.
Seigneur, ensemble, en portant ces luminions, nous avons écrit le mot paix. Paix pour notre monde, paix pour nos cœurs. Ces luminions sont porteurs de lumière. Lumière qui éclaire nos routes. Lumière qui réchauffe nos cœurs. Lumière, espérance dans nos ténèbres. Nous allons bientôt rentrer en carême. Alors, durant ce temps de conversion, préservons cette flamme. Vivons un enfant de lumière. Voici le temps de renaître dans
Ensemble, disons cette prière. Aujourd'hui comme hier, Jésus nous regarde et nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes une église forteresse. Il a dit, vous êtes le sel, le vin, lumière. Il n'a pas dit, devenez un parti, avec parti pris contre les autres. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, le vin dans la pâte, lumière du monde. Sans lumière, le monde est dans la nuit. Sans sel, la nourriture est sans saveur. Le monde a besoin de lumière et de sel. L'évangile de la confiance, de la louange et de l'amour est une vraie lumière attendue aujourd'hui. L'évangile de la fraternité, de la justice et du pardon est un sel attendu sur toute notre terre. L'évangile de la résurrection des morts est sel et des lumières attendues de partout. Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'impose pas son goût. Il fait apparaître le goût que les aliments portent en eux-mêmes. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'éblouit pas. Elle n'impose pas ses formes et ses couleurs. Elle éclaire. Elle fait apparaître la variété des visages et des couleurs. Ô discrète efficacité de la foi chrétienne, proposer sans imposer, endiracier sans en dire trop, éclairer sans éblouir, enseigner sans endoctriner, accompagner sans dominer, conseiller sans humilier. Si tu aimes les autres à la manière de Jésus, si tu les regardes avec un parti pris de confiance, si tu crois que chacun est déjà donné à chacun, alors tu trouveras la manière juste et adaptée d'évangéliser, à la manière discrète et efficace de la lumière et du sel au quotidien de la vie. Alors, ce soir, en cette veille, la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous nous tournons vers toi, Marie. Ô douce mère, viens comme un enfant. Nous venons comme des enfants. Nous venons t'adresser nos prières. Nous t'implorons humblement de les exaucer. Alors que chacun, à haute voix dans son cœur, présente à Marie ses prières. Parce que ce que Jésus a fait à Cana, ce qu'il a fait pour Lazare, ce qu'il a fait pour l'infirme, pour l'aveugle, il peut le faire pour nous. Alors Marie, intercède pour nous auprès de ton Fils.
soir, nous te confions Françoise, qui a fait la rencontre avec le Père. Donne-lui d'être accueilli dans ce royaume avec tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vierge Marie, protège mon ami qui est gravement malade. Alors ce soir, Marie, c'est sous ton voile que chacun de nous se réfugie. Ensemble, levons-nous pour dire cette prière finale. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de la louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie
proclame ta louange, Seigneur. Et puisque tout notre être est un don de ta grâce, fais que notre existence te soit consacrée et bénisse ton nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va terminer par le chant et sa thème du Seigneur. On remercie la communauté de Port-le-4pour son accueil. Et on vous invite à partager des crêpes et du cidre après ce dernier chant. Merci. Et on se donne rendez-vous à Bages au mois de mars. Merci à vous. Il y aura les feuilles pour les communautés à n'oubliez pas les prendre. Alors surtout ne partez pas, venez partager avec nous les quelques crêpes pour la Chandeleur.